Marion Tranin, soigneuse, va découvrir ces nouveaux petits pensionnaires. Ils viennent de parcourir 12 000 km et ont fait 24 heures d'avion. Ah, ils sont superbes. Ils arrivent d'Australie, 3 bébés requins-marteaux. Ils ont 2 mois, mesurent 50 cm et pèsent à peine 200 grammes. C'est des bébés, c'est des bébés. Une grosse tête et un petit corps. On dirait des pluches. Je vais bien les ramener à la maison. Bon, allez, action. Transport pour le moins artisanal, dans une simple épuisette. Hop, c'est parti. C'est parti. Il faut aller vite. Les requins ne peuvent rester que quelques minutes hors de l'eau. Après, ils risquent de se déshydrater ou de s'asphyxier. Au total, le parc aquatique va recevoir 10 requins australiens. Ils vont rester plusieurs semaines en quarantaine, le temps pour eux de s'acclimater. Comment ils vont, Marion, là, après 24 heures d'avion? Ils ont l'air d'aller très très bien. Ils sont partis le long de la paroi. Donc ils ont bien pris la courbe du bassin. Ça c'est important par rapport au marteau. On va voir qu'il ne va pas droit dans le bassin en fait. Il ne se tape pas contre la paroi du bassin. Il revient, oui. Donc il va prendre ses marques tout doucement. Selon une réglementation internationale, les espèces menacées ne peuvent pas être vendues. Si l'Australie a décidé d'offrir ses bébés requins pêchés en pleine mer, c'est qu'en milieu naturel, ils risquaient de ne pas survivre. À cause des prédateurs, 9 requins marteaux sur 10 n'atteignent pas l'âge adulte. On va les connaître tout petits, on va les voir grandir et on va vivre plein de choses avec eux en fait, tout simplement. Donc c'est le début d'une belle aventure, d'un beau commencement. Ces squales feront 3 mètres à l'âge adulte, vers leurs 15 ans, et pèseront 150 kilos. Ce sont les futures vedettes d'un nouveau bassin qui fait désormais de Nausicaa le plus grand aquarium d'Europe. Depuis son ouverture en 1991, le centre présente 60 000 poissons, dans 60 bassins. Une tortue kawan, en danger partout dans le monde à cause de la pêche industrielle. Un requin taureau de Floride, le plus vieux pensionnaire de l'aquarium, 31 ans. Parmi les chouchous des enfants, les poissons tropicaux, comme les poissons clowns, ou cette colonie de 25 manchots du Cap, et les 5 otaries qui se donnent en spectacle. Cette fois avec son nouveau bassin, le parc aquatique a vu très grand. Un immense aquarium de 10 000 mètres cubes. Inauguré il y a 3 semaines, il accueille ses premiers pensionnaires. Raies, harengules, platax, poissons chirurgiens. À terme, on y trouvera 20 000 animaux marins. Papa, regarde comme il vole! Un investissement de 80 millions d'euros et une prouesse technique. La baie vitrée mesure 20 mètres de long et 36 cm d'épaisseur pour 54 tonnes. Quand la queue, ça fait mal. Là, une pique. L'aquarium a voulu reproduire ici un site unique au monde. L'archipel de Malpelo, au large de la Colombie. Un confetti dans le Pacifique, patrimoine mondial de l'humanité. Un sanctuaire où la pêche est interdite, pour préserver la richesse exceptionnelle de ses eaux. Au milieu des coraux, évoluent les raies, les requins-marteaux. En reproduisant ce paradis du bout du monde, le parc aquatique de la Côte d'Opale
espère attirer 1 million de visiteurs chaque année. La création d'un nouveau bassin a été décidée en 2011. Depuis, les soigneurs préparent celui qui est amené à en devenir le pensionnaire le plus illustre. Loin des visiteurs, dans un hangar d'une zone industrielle, ils élèvent un requin-marteau d'Australie. Ils l'ont reçu bébé il y a 7 ans. Il est encore adolescent. Il a été isolé pour ne pas risquer les attaques d'autres espèces. Le jour est venu de le transférer vers le grand aquarium. Pierre-Marie Boitard, un vétérinaire spécialisé venu de Bretagne, doit d'abord l'endormir. Renaud, le plongeur, va lui administrer l'anesthésiant avec un harpon. Si tu injectes de travers, l'aiguille pète, la peau est trop dure. Donc si jamais tu mets un coup de perche, il faut vraiment être hyper perpendiculaire. Mais l'animal, même s'il n'est pas agressif, ne se laisse pas facilement approcher. Le plongeur va casser plusieurs ampoules. Ça a tapé avec le mauvais angle sur le requin et du coup, si on n'attaque pas avec le bon angle, la peau est trop solide. Il est lourd. Il est costaud. On en fait une. Il faudra 6 tentatives pour enfin le maîtriser. Le requin endormi est transporté sur le dos et non sur le ventre. Hors de l'eau, sa colonne vertébrale très fragile, faite de cartilage, pourrait se briser sous son propre poids. Là encore, une course contre la montre s'engage. C'est bon, le rond est passé, l'aileron est passé, c'est bon. Pour moi c'est bon, David, tu viens là? Ouais. À l'air libre au bout de 5 minutes, le requin pourrait ne pas survivre. Là, en fait, on met un linge mouillé pour pas qu'il se déshydrate, en fait, pour que la peau soit toujours dans l'eau. Donc là, on y va, c'est parti. Transport au petit matin, avant les embouteillages, et sous escorte policière pour libérer la voie. 4 petits kilomètres à parcourir. Attention les pieds. Mais pendant ce court trajet, l'état de l'animal s'est dangereusement détérioré. Son cœur a ralenti au cours du transport, donc on est pressé de le réveiller. Le vétérinaire tente de le ranimer avec de l'oxygène. T'as pas de mouvement? Attention, enlève-le un peu. Renaud, En dernier recours, remonte-le. il lui injecte aussi un stimulant. Le requin aurait dû se réveiller il y a 15 minutes. Il faut qu'on le retourne. Ouais. Ça bouge. Ça y est, il bouge. Il commence à bouger le marteau. On voit qu'il commence à bouger et à se réveiller. Le poisson, engourdi, reprend doucement ses esprits. Mais complètement désorienté, il se cogne contre les parois du bassin. Les plongeurs doivent le porter et l'aider à se diriger. Toutes lumières éteintes, pour ne pas l'effrayer. Marion est soulagée. Il dormira mieux, maman. Un peu. Cette nuit, 1 heure. Le requin mettra plusieurs heures à se rétablir, mais il est sain et sauf. Originaire de Boulogne-sur-Mer, Marion, 35 ans, est soigneuse depuis 11 ans à Nausicaa. Elle doit aussi s'occuper des autres pensionnaires, et notamment de leurs repas. Ils consomment essentiellement du surgelé. Donc ici, on a un petit peu de nourriture qui est en train de décongeler, tout doucement, pour que le poisson ne soit pas trop décongé trop vite et qu'on perde en vitamines. On a du calamar et du merlan bleu, et puis ça, c'est plein de pétoncles hachés. À chaque espèce son menu,
modifiés tous les jours pour varier les apports en vitamines. Pour les raies pastenagues, filet de merlan, avec un cuisinier très précautionneux. On leur donne que des filets sans arête, sans peau. Nous, on les aide au maximum pour qu'on n'ait pas de problème. On n'a pas envie qu'ils s'étranglent avec une arête ou quoi que ce soit. Pour les raies mobula, un festin de krill, des petites crevettes. Marion nourrit les raies 5 fois par jour, au biberon. Donc là, vous en avez plein qui arrivent. On fait au biberon parce qu'on peut très bien viser la bouche. Les autres poissons, vous voyez, sont tout autour. Et si on mettait le krill directement dans l'eau, les raies n'auraient rien du tout à manger. La vocation de Marion est née ici, lors de ses premières visites avec l'école. Les raies l'ont émerveillée. J'ai toujours aimé le mouvement des raies, leur façon de se déplacer dans l'eau. Il y a des jours où on voit qu'elles vont pas très bien et dès qu'on commence à trouver pourquoi, ça va tout de suite mieux. Donc quand on les observe vraiment de très près, on s'attache forcément. La jeune femme est payée 2 000 € net par mois. Comme les 23 autres soigneurs du parc, elle est également plongeuse professionnelle. En ce moment, elle descend 2 ou 3 fois par jour pour installer ce qui manquait encore à ce bassin, pour ressembler au fond marin de l'archipel colombien de Malpelo, le corail. On a un petit plot en béton qui nous a permis en fait de fixer des petites colonies de coraux. Nous, on va faire un trou, on va placer le petit plot et donc ça va nous permettre en fait de laisser grandir le corail et ainsi se développer partout. Avec sa perceuse étanche, Marion va fixer comme cela 10 000 boutures de corail, élevées ici en pépinière. Il mettra plusieurs années à se développer. Marion en profite pour s'amuser avec ses animaux préférés. Sous le sable, elle cache des coques dont les raies raffolent. Un petit jeu qui leur permettra aussi d'exercer leur mâchoire. Marion reste une demi-heure sous l'eau, par 8 mètres de fond. C'est vraiment comme dans Miniaturesse, c'est-à-dire que la décompression là, elle est totale et quand on remonte, on a vraiment l'impression de remonter du fond, quoi. Donc c'est vrai qu'à un instant, on oublie qu'on est à Boulogne-sur-Mer et qu'on est un petit peu au travail. Fais de la target? Ok, c'est bien, moi. C'est en étant aux petits soins avec leurs animaux que les soigneurs sont parvenus à les dresser. Ok, super, ça. Comme Justine et William, avec leurs 5 otaries. Voilà. Super. Voilà, super. Et on ouvre. On le fait en étapes? Et on est bien sur le target, oui. Ok. Tous les matins. Voilà. On y va. Lavage de dents obligatoire. Super. Très bien. Voilà, c'est bien. Le tartre est néfaste pour ces mammifères. Super, mon loulou. C'est très bien, ça, mon grand. Ouais. On fait l'eau, loulou. Reste. Impeccable. On va rincer. On va rincer. Ok, bien, loulou. C'est très bien. Fridolin, 20 ans, 120 kilos, obéit comme un chien. Allez, on mange son poisson. Grâce à une méthode américaine dite des targets, des cibles, Tiens. l'animal doit suivre la main de son soigneur s'il veut sa récompense. Ces exercices ont aussi pour but de préparer l'animal aux interventions humaines. 2 ou 3 fois par semaine, Super, c'est bien, mon grand. Très, très bien. William pratique sur Fridolin une fausse échographie pour qu'il ne prenne pas peur le jour où il devra vraiment être sculpté. Tu peux faire, C'est Justine, super. c'est juste éteindre la lumière quelques secondes. Comme ça, on va simuler l'échographie Voilà. dans le noir. C'est bien, mon Fridolin, on reste. Fridolin, dans l'eau. Ok. Après Fridolin, au tour de Speedy. Ok. Super. Speedy, c'est le plus gros de nos animaux. Il fait plus de 200 kilos. Et il peut manger jusqu'à 9 à 10 kilos de poisson en période hivernale. Speedy, crie. Crie. Ok, très bien.
Down. William, à Nausicaa Down. depuis 14 ans, Speedy. ne connaissait Down. rien aux otaries. Back. Il a tout appris sur le tas. À la base, moi, mes compétences, elles sont en aquariologie. Donc, il y a un poste à l'époque qui s'était libéré au secteur mammifères marins. Et j'ai commencé avec ces animaux-là. Donc, au tout début, il n'y a pas de complicité, il n'y a rien du tout. Lorsque je suis arrivé, c'était en 2004. Donc, les animaux n'étaient pas aussi bien entraînés que ça. Et au fur et à mesure du temps, on s'y attache. Et ça devient même limite des collègues de travail, quoi. C'est bien, mon. C'est bien. Pour le spectacle, Allez, en place! il est parvenu à leur apprendre de nombreux tours. Les otaries savent par exemple reconnaître des formes. Speedy doit retrouver la croix. Speedy, ton target! Moritz, target! William se défend d'en faire des bêtes de foire. Ces otaries sont nées en captivité et ne pourraient survivre dans leur milieu naturel. Et sans ces activités quotidiennes, elles s'ennuieraient et se laisseraient dépérir. En revanche, les soigneurs ont toujours refusé d'accueillir des orques ou des dauphins qui ont besoin de grands espaces pour s'épanouir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de visite et à bientôt à Nausicaa. Pour compenser les pertes naturelles dans ces bassins, l'aquarium dispose de plusieurs nurseries. Thomas y fait grandir toutes sortes de poissons, des plus petits Des sangliers. aux plus grands, comme ces requins-buffles. Mais ce qui fait la fierté de Thomas, c'est la reproduction d'autres animaux. Les méduses. Ça, ce sont des aurélias, c'est des méduses qu'on a reproduits ici chez nous. Dans son laboratoire, sorte d'atelier du petit chimiste, il recrée les saisons pour faire éclore les polypes qui donneront ensuite ces envoûtantes créatures. Thomas élève ainsi 16 espèces de méduses. Ils ne sont que quelques rares aquariums au monde à maîtriser cette technique. Les prochains nouveau-nés à rejoindre le bassin géant seront peut-être les petits des raies pastenaques de Marion. Elle a remarqué que 4 d'entre elles avaient un fort appétit, signe probable de grossesse. Pour les maintenir au calme, elle les a placées à l'isolement. Avant l'échographie, les raies doivent être endormies. Le vétérinaire utilise un produit dilué. On passe un anesthésique en bain. C'est un produit qui va rentrer par les branchies et qui va agir au niveau central de l'animal par la respiration. Ah, celle-ci est gonflée. Là, il va y avoir du petit. En 5 minutes, la raie est groggy. Dans le ventre de l'animal, 6 bébés. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre. Ils font 6 cm rien que de corps. Comme l'autre qui a mis bas très rapidement après. D'accord. Tant que l'animal va bien, c'est l'essentiel. Hein. Nous, on n'est pas à la chasse aux œufs. Hop là, ma belle. Au total, une douzaine de petites raies sont attendues au terme de 4 mois de gestation. Dans le grand bassin, 15 jours après leur arrivée, les 10 petits requins marteaux sont toujours en acclimatation. Mais ils vont bien, tout le monde mange à sa faim. Encore 1 mois, et ils pourront enfin plonger dans le grand bain.